Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Liberté d'expression avec Marie et Samy. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, un sujet de société. Euh, je vous raconte juste la petite histoire, c'est que j'ai mon neveu euh, qui cherche un appartement depuis quelques mois. Et jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à en trouver. En tout cas, il dépose des dossiers dans des agences partout. Et personne ne l'appelle, ou sinon on lui dit tu ne gagnes pas assez, il faut gagner plus. Pour la recherche d'un studio aux alentours de 500 euros, un studio. Le souci, voilà. Donc, ce jeune homme, je vous raconte, c'est mon neveu, mais je vous raconte ses journées de travail. Il travaille dans une société de nettoyage industriel euh, à Bordeaux. Et il se réveille tous les matins à 4 heures du matin. Il sort à 5 heures du matin. Il est logé chez moi, je loge chez moi pour l'instant. Sinon, il serait SDF. À 5 heures du matin, il prend la voiture. Il va travailler sur les chantiers. Il est laveur de vitres. Oui. Travailler sur les chantiers de 5 heures du matin. Et il rentre à 18 heures, 19 heures, 20 heures. Et des fois, il travaille le samedi. Euh, Quand il m'appelle des fois, il est sur le chantier pour se plaindre un peu, sans tonton, du froid. Il fait 0 degré à 5 heures du matin. Il est en train de laver les vitres dehors. Il ne sent même plus ses membres, enfin, les mains. Quand je vois ses mains, c'est horrible. Ce jeune homme gagne sur sa fiche de paye 1500 euros net. On lui dit toujours, oui, tu ne gagnes pas assez, vous gagnez plus pour un studio à 500 euros. La vérité, c'est que parce qu'il s'appelle Item. Et comme beaucoup de jeunes issus de l'immigration, enfin des parents troisième génération ou quatrième génération, c'est des gens qui se lèvent, moi-même étant jeune, j'ai fait les mêmes boulots. Et je me levais à 4 heures, je travaillais sur les chantiers, et j'ai beaucoup travaillé, vous savez, en intérim quand j'étais jeune, dans les chantiers gros œuvres, bâtiments. La boîte intérim, en fait, il m'appelait le sauveur. Et je vous assure, j'étais toujours en train de récupérer, on m'appelait en urgence pour aller prendre un poste que j'aime pas le mot sans les Français de souche, parce qu'on est tous Français, il faut arrêter avec ça, mais qui viennent en mission, qui arrivent à même pas à faire 2 heures et qui abandonnent le poste, pourtant c'est bien payé, c'était bien payé, et que moi on m'appelait pour vite fait aller récupérer le poste avant que la boîte d'intérim perde le client. Et c'était comme ça pendant des années. Et beaucoup de gens là, vous prenez le tram le matin, les, 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 les femmes de ménage pour nettoyer les bureaux, et j'en passe et j'en passe. Ce n'est pas normal. Mon neveu, on lui donne pas, on lui propose pas de studio. C'est un studio, il demande rien d'autre. Et en plus, il est en CDI. Parce qu'il s'appelle Item, on peut dire n'importe quoi, mais c'est la vérité. Moi, je l'ai vécu avant, pendant des années. Pour ça qu'après, j'ai fini par être indépendant. Bon, maintenant, j'ai un handicap, bon, mais quand même pendant 28 ans. Moi, je trouve que c'est pas normal parce qu'il m'appelle à chaque fois qu'il va voir une agence. Après, il m'appelle le soir. Il m'appelle en pleurant. T'entends pourquoi moi, on veut pas me loger, on me donner un studio? Pourquoi je gagne bien ma vie? Je travaille dur. Pourquoi moi, on me donne pas? Pourquoi on me propose pas? Il faut arrêter. Et tout ça, pourquoi? Il y a bien une raison, hein. Euh, Parce que quand vous regardez certains médias, comme CNews, hein, du matin au soir, à la nuit, ils parlent que d'insécurité, les Maghrébins, les Africains, et ils stigmatisent tout le monde parce qu'il y a une porte, enfin,
une portion, je dirais, quelques jeunes qui font délinquants, c'est vrai, hein, qui font des bêtises, eh bien, il dit, enfin, c'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les étrangers, ce n'est pas, en plus, ils sont même pas étrangers, c'est nos enfants. Moi-même, je suis métissé de père tunisien et de mère française, je me suis toujours senti français, et, euh, j'aime la France, j'ai passé mon service militaire et j'en ai bavé dans ce service militaire sous le drapeau français. Euh, Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a une partie. Ceux-là, il faut les punir. Il faut les, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas tous comme ça. Parce qu'à force de stigmatiser, les gens, c'est faire peur aux Français. Et après, ben, dès que Item, comme on le veut, pose un dossier pour un studio, logement ou pour autre chose, ben, il est refusé. Ben, vous gagnez pas assez, c'est que des fausses excuses. À chaque fois, il pleure, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il est français. En plus, il travaille très très dur. Il se lève tôt. Il fait le boulot que personne ne veut faire. Et son patron lui demande de chercher dans ses entourages du monde pour travailler parce qu'il n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre. C'est un métier qui est très très difficile. La moindre des choses, c'est de le considérer comme un Français, comme tout le monde, parce que moi j'ai aussi les larmes qui coulent à chaque fois, parce que moi je l'ai vécu, mais moi j'ai un certain âge où maintenant je m'en fous hein, qu'on me traite d'arabe ou d'étranger, ou tout ça, ça me fait ni chaud ni froid. Mais lui, il est jeune, il a 23 ans, il est pas aussi solide que nous à cet âge-là. C'est impressionnant. Et maintenant, certaines femmes ou en politique utilisent euh, que le sujet, ils parlent que de haine, de remplacement, de je ne sais quoi. C'est à force d'entendre parler de ça que les Français ont peur. Alors que c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Parce que la France du matin, de 4 heures du matin, il suffit juste d'aller dans le métro à Paris ou dans le tram à Bordeaux ou dans les bus le matin et vous allez voir, la réalité, elle est là. C'est des gens qui se lèvent tôt pour aller nettoyer les bureaux de ceux qui après se permettent de dire des choses, hein, ou dans le bâtiment, ou dans la restauration et tout ça. Il faut arrêter. Ou dire que tout le monde a... le général de Gaulle a dit, laissez le général de Gaulle reposer en paix. Son âme doit souffrir en haut. Il doit se retourner dans sa tombe. Je vais vous raconter une autre histoire. Moi, ma mère est française et mon père est tunisien. Du côté de mon père tunisien, en Tunisie, mon père a eu deux oncles là-bas. Ils ont tous les deux fait la guerre aux côtés de la France contre les nazis au premier front. Un d'eux s'appelait Hamza. Hamza a combattu les nazis, il a perdu sa jambe entière. Et il y a un autre oncle qui, lui, était aussi sur le front. Et cela, je le dis à ces gens, à ce monsieur Zemmour ou madame Le Pen. Cet oncle-là de mon père, du côté tunisien, il était sur le front. Il a combattu les nazis. Il s'est fait capturer par les nazis. Il s'est retrouvé dans un camp de prisonniers. Et il était avec des soldats français emprisonnés. Il a monté un plan d'évasion. Il a fait évader et sauver des soldats français. Et il a été ensuite félicité par le général de Gaulle qui lui a mis une médaille du courage. Cette médaille est encore dans la famille de mon père en Tunisie. Alors il faut avoir un peu de respect et de reconnaissance. D'accord? Parce que la France, d'accord, mais nos ancêtres ont laissé leur sang, ont coulé leur sang, hein, pour que la France soit libre. Il n'y a pas que les Anglais et les Américains. Les Maghrébins et les Africains aussi ont laissé leur sang. Alors, un peu de respect
pour leurs enfants et les autres générations. D'accord, il y a des problèmes, il y a des jeunes qui foutent le bazar et tout. On n'a qu'à les mettre en prison, point barre. Mais arrêtez de stigmatiser tout le monde. Le reste des gens ne sont pas comme ça. On est tous français. Moi-même, si j'ai passé mon service militaire en France, hein, si un jour il y a une guerre, hein, avec mon handicap, je serai prêt à prendre une arme et aller défendre cette terre-là et laisser mon sang. Merci et bonne soirée.